Comment s'élever intellectuellement s'il est interdit de parler politique et religion en société? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, répondons ensemble à cette question. Comment pouvons-nous progresser, être stimulés intellectuellement et donc profiter de la connaissance des uns et des autres, développer notre savoir si nous ne pouvons pas parler de sujets comme la politique et la religion, qui sont capitales et essentielles à notre éducation? Bon, rappelons les choses. En fait, il y a un tabou, un interdit de parler de ces sujets lourds, comme la politique et la religion, lors de réceptions dites légères. Les anniversaires d'enfants, les garden parties, les cocktails, les kermesses, donc toute manifestation debout en quelque sorte, debout et légère. Bon, c'est compréhensible, disons. Il faut garder un esprit léger et il y a certains sujets, comme la politique par exemple ou la religion, nous ne pouvons pas en parler avec légèreté, avec joie. Il faut en parler avec un certain sérieux, tout simplement parce que sinon cette joie peut, pas forcément, mais peut être interprétée comme un ton ironique ou moqueur. Ok, et à présent, nous étendons cet interdit de parler des sujets lourds au dîner assis. Au nom de quoi? Simplement au nom du principe de précaution. Si vous participez à un dîner assis avec votre famille et un cercle proche d'amis, vous vous connaissez tous très bien. À ce moment-là, oui, bien sûr, vous pouvez converser sur des sujets politiques et religieux. Pourquoi? Parce que cela sous-entend qu'il y a un immense respect mutuel et une bienveillance dans la parole, dans l'écoute, et surtout, on veille à ce que le temps de parole soit proportionnel. Bon. Tout ça, c'est acquis, en quelque sorte. Très bien. Maintenant, si vous participez à un dîner assis, où vous ne connaissez pas les personnes, vous ne connaissez pas leur bord politique ou leur confession, et à ce moment-là, non, par principe de précaution, ne parlez pas de politique ou de religion. Le rôle de la maîtresse de maison est de veiller à la bonne ambiance autour de la table. Si vous décidez de parler politique et religion, 1. Veillez à ce que le temps de parole des personnes présentes soit proportionnel. Oui, c'est important. 2. N'utilisez jamais d'arguments émotifs, jamais d'arguments émotionnels. C'est-à-dire, par exemple, il faut être fou pour penser ça. Non, là c'est insultant pour quelqu'un. 3. Si vous sentez qu'une seule personne autour de la table s'ennuie, changez de sujet. 4. Ne monopolisez pas la parole. 5. Ne vous emportez pas. Ainsi de suite. Je ne continue pas la liste, vous vous doutez où je vais en venir. Il s'agit de créer une ambiance extrêmement respectueuse et bienveillante. Une fois que cela est acquis, oui, bien sûr, parler politique, religion et d'autres sujets encore, le but, lorsque nous sommes les uns avec les autres, c'est justement de nous divertir, mais de nous instruire, de nous élever intellectuellement. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations sur le savoir-vivre, l'étiquette, les bonnes manières, rendez-vous sur le site. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être sûr de ne manquer aucune des prochaines publications. On se retrouve très prochainement et n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.